Aujourd'hui, l'état de santé de la population il évolue, les besoins de santé évoluent, il faut répondre différemment. Deuxièmement, le développement durable va nous amener à se transformer de manière très importante. Troisièmement, on a une révolution industrielle qui est en cours avec le digital, avec le numérique. La transformation, c'est pas quelque chose qui est l'hôpital et l'homme malade du système de santé, c'est que le système de santé doit évoluer pour répondre à ces défis. C'est une direction importante au niveau du siège de la PHP. C'est probablement la seule direction de la stratégie de la transformation dans tous les CHU en France. En gros, la stratégie, c'est de savoir où on va, et la transformation, c'est de savoir comment on y va. Et donc, tout le travail que l'on fait consiste à faire en sorte que l'institution puisse évoluer dans les années qui viennent, et puis non seulement évoluer en termes d'objectifs, mais aussi la façon de le faire. On a un métier autour du pilotage, autour de la génération de données, d'analyse de données. On a un deuxième métier de ce que j'appellerais de maîtrise d'ouvrage de la transformation, c'est-à-dire concrètement accompagner des projets de transformation au niveau des équipes de terrain, au niveau de ce qu'on appelle les GHU. Et puis un troisième métier qui est un métier d'expertise et un métier de projet médical qui oriente la stratégie des établissements, la stratégie de la PHP, notamment lorsqu'il y a des projets d'investissement par exemple. Moi, je suis médecin de santé publique. Ensuite, j'ai une formation universitaire d'économie et de gestion des organisations de santé, à la fois en France, à Dauphine, et puis en Angleterre. Puis, dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé dans diverses agences, notamment une agence qui s'appelle l'Agence nationale d'appui à la performance, dont j'ai contribué à la création. Et puis aussi à l'assurance maladie, où en fait on est moins directement sur les enjeux hospitaliers, mais on est beaucoup sur les enjeux de santé publique et de ville. Vous savez que la PHP est lancée dans une démarche de transformation avec 30 leviers pour agir, qui dans un premier temps vise à faire en sorte que la PHP soit un endroit dans lequel les professionnels aient envie de rester, envie de venir et envie de rester. Dans un second temps, on va lancer des actions très fortes autour des patients, autour de l'expérience et du parcours des patients. On a des enjeux de transformation numérique, comment est-ce qu'on intègre les outils numériques dans le fonctionnement quotidien des services. On a des enjeux de développement durable, notamment la transformation écologique de la PHP. On a commencé par le bilan carbone, mais on a aussi un ensemble d'actions qui va être lancé à ce sujet. Et puis on a un très gros sujet qui est celui de l'évolution du projet médical de la PHP et des évolutions qu'il va falloir porter dans les années à venir pour pouvoir faire que la PHP continue à être un établissement important dans l'offre de soins française. Si on peut envisager de rouvrir des lits, c'est aussi parce que derrière, on a le personnel pour rouvrir ces lits. Et si on a le personnel, c'est parce que globalement, la PHP recrutait, mais avait un taux de fuite de personnel important. Et donc, on avait moins de personnel qui restait que de personnel recruté. Là, on a réussi à stabiliser dans un premier temps ces éléments-là. On a eu une très belle campagne de recrutement. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est difficile. L'état de santé de la population, il évolue. On a un poids très important des maladies chroniques, de la polypathologie, de la dépendance, du handicap qui font que les besoins de santé évoluent, il faut répondre différemment. Deuxièmement, le développement durable va nous amener à se transformer de manière très importante. Troisièmement, on a une révolution industrielle qui est en cours. Et puis ensuite, on est dans des changements sociétaux de rapport des gens au travail qui fait que les organisations de santé doivent évoluer. Il faut se dire que la transformation, c'est pas quelque chose qui est l'hôpital et l'homme malade du système de santé, c'est que le système de santé doit évoluer pour répondre à ces défis. C'est une bonne question. D'abord parce que je pense que c'est une très belle spécialité. Je sais qu'elle est arrivée souvent en dernier dans les choix des médecins. C'est une spécialité qui est très diverse, qui nous permet de traiter de problématiques très larges. Moi, ce qui m'a le plus plu dans la santé publique, c'est deux choses. D'abord, avoir une approche populationnelle, c'est-à-dire de sortir d'une logique purement individuelle dans la relation du soin, même si elle est évidemment au cœur du système de santé. Je trouve que c'était quelque chose d'intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec des gens extraordinairement différents. J'en vois un dans le miroir tous les matins et j'en croise tous les jours. On est tous des patients. Dans la relation clinique, oui, parfois ça peut être quelque chose qui manque, mais d'une certaine façon, c'est aussi une façon d'aborder les problématiques de santé. Quand on a des approches de santé publique, on a aussi un impact sur la santé des populations. On l'a vu pendant le Covid. Quand on parle de prévention, on est au cœur de la santé publique. La santé publique, c'est pas un monopole des médecins de santé publique et c'est pas un monopole des médecins. Oui. J'ai fait un scanner hier pour ma main. En tout cas, je n'ai pas été hospitalisé, mais j'ai consulté. J'ai été hospitalisé, oui, dans mon enfance.
Je n'ai pas de cri de guerre parce que je ne fais pas vraiment la guerre, mais ouais, je pourrais dire en tout cas pour la direction de la stratégie, alors c'est penser en stratège, agir en primitif. Il faut avoir à la fois des objectifs ambitieux, mais en même temps, la première ambition, c'est de mettre en œuvre les choses et donc d'être capable de passer de la bonne idée à la mise en œuvre sur le terrain. C'est facile d'avoir des bonnes idées, c'est facile de faire des choses, arriver à faire des choses qui servent les bonnes idées et des bonnes idées qui permettent de faire des choses, c'est ça qui est compliqué.